Je suis Hélène et ma mission est de t'aider à rallumer la lumière, ta lumière. Alors attention ici, pas de recette miracle, non. Je n'en ai encore trouvé aucune. Juste de l'inspiration. Moi, j'allume ma lumière en me racontant. Je suis une voyageuse dans l'âme et je ne brille jamais autant que lorsque je mets des mots sur mes explorations, autant extérieures qu'intérieures. Et pour moi, le partage est une des grandes sources d'épanouissement de l'humain. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager et de mettre en lumière mon chemin. Alors mes mots, ma voix et mes explorations pourront, je l'espère, t'inspirer à oser faire briller ta propre lumière, qui, je n'en doute absolument pas, t'attend comme un phare dans la nuit. Salut! Alors aujourd'hui, mes explorations vont nous mener dans le désert marocain, sur les chemins de Compostelle et même dans des contrées plus lointaines. Mais elles vont nous mener avant tout dans des explorations plus intérieures, plus intimes, là où la lenteur est devenue l'un des personnages principaux. Oui, parce que dernièrement, j'ai ralenti toute ma vie. Alors je n'ai pas su immédiatement que je l'avais ralenti, ça a été un processus, un cheminement fait de détours plus ou moins inconscients. J'ai d'abord pensé que j'étais devenue une feignasse, que je n'avais plus le goût de l'effort. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la lenteur, c'était presque un gros mot. Ouais, j'ai grandi et j'évolue encore dans ce monde-là où il faut avancer, se projeter, organiser. Vite, 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 dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, trouve ta voie. Et puis fais rentrer un peu plus de choses dans ta vie, plus d'activités, de sorties, de sensations fortes, de rencontres, de penser la culture. Et puis installe-toi devant les écrans, la dernière série en vogue, la dernière train d'Insta ou que sais-je. Et puis, s'il te plaît, essaye de gagner toujours un peu plus d'argent. Parce que à la fin, tu te sentiras certainement plus libre. Et puis tu pourras faire et avoir encore plus de choses. Alors, cette sensation de ralentissement, ou plutôt la compréhension de cette sensation n'est venue m'habiter que très récemment. J'ai compris, j'ai intégré dans ma chair, dans chaque cellule de mon corps, que c'est précisément cette sensation qui me fait me sentir entièrement vivante. La lenteur, ou le fait de ne plus me sentir comme un robot qui traverse la vie. Et je dois vous avouer que mon approche de la lenteur a d'abord débuté dans un vacarme tonitruant, une course de vitesse où je me suis trop souvent retrouvée à courir comme un poulet sans tête en ne comprenant pas grand-chose à mon propre rythme. Rythme que j'ai d'ailleurs plus souvent brisé au lieu de l'accompagner, de le nourrir. Alors j'ai essayé de suivre le mouvement classique, le fameux moule, ouais, et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi j'avais toujours cette sensation d'être à côté de la plaque, comme à côté de moi. Pourquoi j'avais ce goût d'inachevé et ce goût d'insatisfaction, même quand le ciel paraissait bleu. Alors j'ai essayé et encore de suivre ce fameux moule. Oui, travail, couple, projet d'enfant, projet de vacances, voyage évasion, une vie sur les rails, une vie un peu carrée comme j'aimais à la nommer. Et je pensais à l'époque vraiment vouloir tout ça. Je pensais même que c'était des choix que je faisais en mon âme et conscience. Je pensais juste que j'avais un problème à résoudre. Et vous l'aurez peut-être compris que ce problème, eh bien, c'était moi. Qu'il fallait que je me contorsionne, que je me torde toujours un peu plus pour m'adapter à ce monde que je ne comprenais pas toujours. Quelle hérésie! Rien n'a fonctionné. J'ai sauté de job en job,
Mes histoires d'amour furent un véritable fiasco. Je ne suis jamais allée au bout d'un projet d'enfant. J'ai pleuré, j'ai même souffert à m'en faire péter le cœur. Alors bien sûr, j'ai ri aussi, j'ai fait n'importe quoi ou presque. J'ai fait des thérapies, j'ai réfléchi, j'ai mis mon cerveau en ébullition et petit à petit, je me suis écroulée. Et j'ajouterais même que je me suis lentement écroulée. Comme quoi la lenteur était peut-être déjà là finalement. Mmh. Alors moi qui m'accrochais si fort, si fort, si fort à ce que je croyais vouloir, mon corps lui, il ne répondait plus comme je le voulais, hein. Il en avait décidé autrement. Il avait repris les rênes. Désormais, c'était lui le boss. J'avais mal au ventre tous les jours. Manger était devenu compliqué. Et quand je n'ai plus eu mal au ventre, j'ai eu mal aux dents aussi. J'ai donc pris des antibiotiques qui ont entraîné des mycoses pendant des mois. Pourquoi se limiter? Ah et puis j'ai eu mal aux genoux aussi. Moi qui adorais randonner en montagne, j'y allais et je souffrais. Le sommeil m'a quittée à ce moment-là, tout comme mon histoire d'amour de l'époque. Je me souviens encore de cette période où j'avais comme une sensation de flottement dans la tête et où il fallait que je déploie une énergie phénoménale pour arriver à me concentrer uniquement sur une tâche. Moi qui habituellement étais si vive d'esprit, je m'énervais très souvent, trop souvent, mes nerfs prenaient le dessus. Je ne me reconnaissais plus. Qui était cette personne-là devant le miroir? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à fonctionner comme tout le monde semble le faire? Alors cette période de presque effondrement a duré des mois et des mois, une période d'intense négociation entre mon corps et moi, si je puis dire, pour ne pas sombrer définitivement. Oui, j'étais arrivée sur une ligne de crête, une zone de turbulence, où j'ai senti pour la première fois de ma vie que si je tombais, si je sombrais, je ne pourrais peut-être pas me relever. Ouais. Mon corps disait stop de tous les côtés et mon ego, lui, s'accrochait coûte que coûte, hein. Il fallait que je fonce vers je ne sais quel obscur objectif, et surtout que je tienne bon quoi qu'il arrive. Alors ces négociations m'ont tout de même menée à prendre soin de mon corps dans sa globalité. Vous savez, comme une brève introduction à une prise en charge holistique. Et c'est à ce moment-là où j'ai à nouveau, eu l'idée de changer de job. Et je me suis retrouvée par hasard dans un boulot où le presque zéro activité était le quotidien. Un ennui, sans limite. Mon corps, lui, qui était toujours le boss, a pourtant apprécié, hein, cette décompression, cette lenteur dans le déroulé des tâches à accomplir. Hourra! Je ne me suis pas totalement écroulée. Mmh. J'ai retrouvé un petit peu de calme, mais surtout oui, le bonheur d'habiter mon corps. Mon esprit a commencé un petit peu à se calmer. Mmh. Alors, avec le recul, je peux dire aujourd'hui que cette période n'a été que le point d'orgue à des années d'errance, de questionnement, de tentatives d'adaptation au forceps presque, d'une hypersensibilité pas vraiment comprise. Mmh. Alors toutes ces années n'ont pas été que noires évidemment, hein. J'ai tâtonné, j'ai essayé des trucs et j'ai notamment pris le contact avec le mouvement conscient de mon corps et aussi avec la respiration en conscience. Vous savez ce mouvement-là qu'on fait entre 20 et 25 000 fois par jour? Ben, sans s'en rendre compte, hein, presque, je me le suis réapproprié. Ouais.
Vous savez, ce mouvement-là, tout simple et qui nous apporte pourtant tant de paix. Je vous invite à l'essayer. Et j'ai aussi, à ce moment-là, repris le contact, enfin pris même le contact avec l'écriture en conscience. C'est-à-dire que j'ai jeté, verte de rage, sur un tas de carnets tout ce que je pouvais pas balancer à la face du monde. Ouais, parce que j'essaie d'être polie, hein. Alors tout y est passé, hein, colère, sentiment d'injustice, non-dit, et même si ça n'avait ni queue ni tête, j'ai tout balancé. Et attention, j'en ai également profité pour balancer sur ces carnets mes rêves. Oui, même ceux qui me paraissaient complètement fous ou hors de portée. Je les ai dépoussiérés. Je leur ai laissé le droit d'exister, comme on peut ranger un objet sur une étagère. Vous savez, et dont on se dit: «Bah, tiens, je m'en servirai peut-être un jour là de cet objet à force de le voir». Bah, c'est pareil pour les rêves. On peut les mettre sur une étagère. Ce fut un véritable voyage à l'intérieur de moi, l'écriture, le mouvement, la respiration, le parfait combo de ce voyage intérieur. Et combo qui, bah, j'en avais pas encore conscience à l'époque, n'allait plus jamais me quitter. Alors oui, j'ai dépoussiéré mes rêves et à ce moment-là, le voyage solo me faisait de l'œil, depuis des lustres, hein, même j'ai envie de dire. Mmh. Alors, j'étais sur cette ligne de crête à douter, à tanguer et c'est là que j'ai osé le voyage solo pour la première fois. Alors attention, hein, non pas le voyage extraordinaire qui va changer ta vie, hein, non. Le voyage un peu pépère, sans grand risque, on reste en Europe, on ne part qu'une semaine et on réserve le Airbnb à l'avance. Alors je dis: pour ne pas dire, mes peurs et moi, hein, parce que, ben oui, j'avais des a priori, des doutes, des questions. Est-ce que je vais m'écrouler? Est-ce que je vais sortir? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que? Spoiler alerte, la magie a opéré. J'ai non seulement découvert que j'étais capable, mais qu'en plus ma propre compagnie était franchement super. Mmh. J'ai aussi entreaperçu mon propre rythme, ne rien précipiter, marcher le plus possible et même rester là, juste là avec moi-même et sentir ma propre présence, sans vouloir m'enfuir ou m'anesthésier devant des écrans ou autres subterfuges. Je peux vous dire que la graine était semée, hein. Alors bien sûr, tout n'a pas changé du jour au lendemain, hein. Ça prend du temps, la lenteur. Et je crois pouvoir vous dire aussi que c'est dans cette période-là, dans ces eaux-là, que la petite exploratrice, pardon, en moi, s'est réveillée. Oui, elle a commencé à pointer le bout de son nez, à frapper à la porte. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai entrecoupé ma vie de voyages solo, de plus en plus longs et loin. Et en tirant un petit peu plus sur ce fil, je me suis surprise à m'inscrire en dernière minute pour une marche d'une semaine dans le désert marocain avec un petit groupe de gens que je ne connaissais pas. Après le voyage solo, je pouvais bien tenter le petit groupe d'inconnus. Alors là, je peux vous dire, waouh! Mon petit cœur d'enfant là a explosé. Le silence, la lenteur du mouvement dans la marche jour après jour, les paysages époustouflants, les cieux dignes des mille et une nuits. Être juste partie prenante de ce grand tout et pouvoir sentir, ressentir que être là est suffisant. Ça m'a bouleversée. Oui, j'ai encore les sensations de cette joie qui a rayonné dans tout mon être, comme des picotements qui réveilleraient chaque partie de mon corps, comme un frisson qui ne me quitterait pas. Être là est suffisant.
sans fioritures, sans superflu, juste marcher plusieurs jours sans but, ne pas me soucier de mon apparence, ne pas perdre mon temps sur les écrans ou autres. Non, juste marcher, contempler et partager de vrais moments autant avec ces inconnus qu'avec moi-même. Sentir qu'à l'intérieur de moi, le temps s'est étiré. Alors là, je peux vous affirmer que l'exploratrice endormie en moi, là, elle s'est complètement réveillée. Elle a même voulu prendre toute la place. Oui, elle a voulu devenir l'exploratrice de mon monde intérieur même, à travers des expériences extérieures, l'exploratrice de mes émotions, et pourquoi pas aussi l'exploratrice de l'âme. Vous savez, l'âme au sens large, cette connexion là qu'on peut avoir avec plus grand que soi. Ah ouais. Alors pour ça, la marche et le voyage solo ne m'ont plus quittée. Je suis partie marcher sur les chemins de Compostelle, d'abord quelques jours. Alors ce n'était jamais assez, non, j'ai voulu à nouveau étirer le temps. C'est comme ça que je suis revenue pour plusieurs semaines d'affilée. J'ai marché jusqu'au bout de la terre, Finistera. Je me suis laissée traverser par le chemin. J'ai même ressenti un festival émotionnel qui peut aller du «Qu'est-ce que je fous là, bordel de merde?» à ce fameux «Waouh, je suis en vie, je respire». J'ai ressenti mon corps parfois douloureux, parfois léger. Je me suis dépouillée de l'inutile, car comme on dit sur le chemin, le poids du sac à dos que tu portes équivaut au poids des peurs que tu portes. Un retour à l'essentiel brut, avec des objectifs simples: marcher, manger, boire, dormir, parler, pas parler. Un voyage autant extérieur qu'intérieur. Ouais, les paysages qui défilent devant mes yeux sont tour à tour époustouflants, beaux, sans intérêt, voire carrément moches. Et c'est pareil pour mes paysages intérieurs, hein. Alors j'imagine comme vous, hein. Moi, en tout cas, j'aimerais ne traverser que des paysages intérieurs époustouflants. À la limite, on accepterait juste le beau, hein, parce que oui, c'est parfois trop déroutant, trop bousculant ce retour à soi là, sans phare, sans faux semblant, sans masque. Mais pourtant, je ne crois pas qu'on puisse se mentir à soi-même là dans ces moments de dépouillement intense, hein, ouais. Parfois c'est moche, ça fait même peur ce qu'on peut trouver en soi. Mais parfois c'est aussi magnifique, voire époustouflant de trouver en soi les ressources qui nous aident à traverser la vie, à gravir des montagnes, même symboliques. Et je peux vous dire que ce chemin de Compostelle est un sacré guide, hein. Il apporte ce que tu as besoin et non ce que tu as envie. Je me suis surprise à plusieurs reprises à marcher au-delà de mon rythme, à avancer coûte que coûte sans écouter les signaux de mon corps. Ah, tiens donc, ça me rappelait quelque chose. Mais oui, il y a une différence entre se challenger, se booster et aller coûte que coûte, au-delà de son rythme, au-delà de ses limites, au-delà de ses capacités. Vers où marches-tu si vite? Voilà une question qui m'a beaucoup aidée sur ce chemin et qui m'aide encore aujourd'hui dans un chemin un peu plus symbolique. Mmh. Bah oui, je n'étais pas dans une compétition sportive. Je n'avais pas de planning quotidien à respecter, quand bien même un planning, ça se modifie. Alors pourquoi m'imposer un tel rythme? Une telle surchauffe? C'est insensé, non? Alors ayant quand même retenu 2-3 leçons du passé, j'ai décidé, en conscience, de ralentir, de me reposer. Oui, je l'ai décidé avant de m'écrouler, hein. Oui. Et je peux vous dire que la réponse du chemin a été, immédiate. Alors oui, ça peut paraître, un peu mystique, mais j'ai envie d'y croire comme ça. Je me suis retrouvée dans un dortoir, complètement vide, un dortoir uniquement pour moi. Et ceux qui connaissent le chemin savent que côté espagnol, c'est un vrai luxe, hein.
dormir sans ronfleur, pouvoir faire une grasse mat parce que je ne dérange personne et que personne ne me dérangeait à ce moment-là. Rien que ça. J'ai osé ralentir. J'ai osé écouter mon propre rythme et le chemin m'a gâté. Les rencontres, les silences, les conversations, le bruit de mes pas, juste le mouvement de mon corps. J'ai écouté de plus en plus finement ce lien entre le mouvement de mon corps, le mouvement de mon esprit, de mes émotions. Et à nouveau, et cette fois-ci avec encore plus de force, est venu m'habiter ce sentiment, cette sensation. Être là est suffisant. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre le temps, d'avoir le temps? Ah, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un grand oui. 1000 fois oui, 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 oui. Plus je suis dans cette lenteur et plus je m'autorise ce que je croyais alors impossible et surtout réservé à d'autres que moi. Parce que ces fameux autres que j'imaginais ou que je fantasmais à l'époque, eux, ils ont le temps, l'argent, les compétences, voire même l'audace. Alors que moi, pensais-je, qui suis-je pour ne serait-ce qu'envisager, changer ma trajectoire? Et pourtant, dans ce ralentissement-là, qui ne disait pas son nom à l'époque, je me suis surprise à le faire plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis comme presque jetée dans le vide. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à sortir de cette ligne de crête, cette zone de turbulence, j'avais décidé de me former à la sophrologie parce que ce lien avec le mouvement du corps, la respiration en conscience, la pensée créatrice faisait de plus en plus sens pour moi. Et je voulais transmettre, je voulais aider, j'étais faite pour ça, c'était évident pour moi, pour mon entourage aussi qui m'a beaucoup soutenue. Enfin, j'avais la destination, enfin, j'avais presque trouvé le pourquoi j'étais là sur cette terre. Ah là là, comme s'il y avait une destination, hein. Et non, je n'ai pas écouté le petit couac que ça avait fait en moi dès le départ. Oui, j'adorais ce que je faisais et en même temps, j'ai senti, tapie dans l'ombre, cette petite musique de l'insatisfaction. Elle était là, prête à me bondir dessus. Ah, alors je la connaissais bien, hein, cette musique, cette note de l'insatisfaction, ce petit, «il me manque quelque chose». Alors je peux vous dire que j'ai mis tout ça sous le tapis pendant un certain temps, hein, ouais, parce que, j'en avais marre. Je me fatiguais avec mon insatisfaction quasi permanente, hein, qu'est-ce que je cherche? Mais enfin tout ça me semble tellement flou, fou, sans queue ni tête, non mais pour qui je me prends? Vers où marcher? Voilà, tout ce tout ce brouillard-là qui a commencé à m'envahir de plus en plus, avec beaucoup plus d'insistance. Alors au bout d'un moment, j'ai quand même senti que continuer à négocier, à m'acharner avec mon insatisfaction n'était pas la solution, non. J'avais besoin de recul, de vivre autre chose. Vous vous souvenez, je suis une exploratrice. J'aime et je crois que j'ai besoin d'être confrontée à un autre univers que le mien. Oui, ça me bouscule un petit peu et en même temps ça me réaligne, hein, ça me fait grandir. Alors dans cette lenteur qui s'installe de plus en plus, eh bien je peux ressentir, je peux prendre le temps de m'arrêter justement et de ressentir là où ça coince. Oui, je peux sentir si tel projet ou tel statu quo justement est plutôt dicté par mes peurs ou par mes espoirs, ma joie. Et de me demander: «Mais qu'ai-je envie au fond? Que ma vie soit dictée par mes peurs ou qu'elle soit dictée par mes espoirs, par ma joie?»
Alors attention, hein, je ne parle pas de cette peur qui nous sauve la vie face à un danger réel, hein, non. Je parle de cette peur que je qualifierais d'un peu sournoise, qui s'infiltre un peu partout. La peur du regard de l'autre, la peur du regard de la société, la peur de changer pour l'inconnu. Que va-t-il se passer si je ne suis pas sûre à 100% du résultat avant de m'engager dans telle action ou tel projet? La peur de l'échec, la peur de ne pas être conforme aux attentes de la société, la peur de rater quelque chose si je ne suis pas en mouvement perpétuel. Et puis aussi, et peut-être avant tout, la peur d'être face à moi-même et face à un vide que je peux estimer abyssal. Hmm. Alors à ce moment-là, pour vivre autre chose, j'ai décidé de partir 6 mois en Asie du Sud-Est. Parce que j'ai dépoussiéré mes rêves et que je sais à présent que pour les vivre, eh bien, il faut faire des choix tant qu'on a le choix. Elle est là, ma liberté. Oui, faire des choix tant que j'ai encore le choix. Alors, j'ai pris mes peurs par la main avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention et je suis partie. Je me suis envolée. C'était décidé. 6 longs mois parce que je voulais avoir le temps d'explorer autant les paysages extérieurs que mes paysages intérieurs. Je voulais avoir le temps d'être bousculée, déconcertée, émerveillée. Et je voulais avant tout sentir à l'intérieur de moi ce que ça fait d'être aussi longtemps loin de chez soi, de ses proches, dans un environnement qui ne m'est pas habituel. Alors même si je connaissais déjà un petit peu l'Asie, je peux vous dire que j'ai été servie au-delà de mes espérances, hein. J'ai oscillé entre volontariat et tourisme lent, et j'ai aussi entrepris ce voyage avec la ferme intention de rencontrer une partie de moi que je ne connaissais peut-être pas, ou que je mettais de côté. Je me suis laissée traverser par ce voyage et par toutes les émotions qui sont venues frapper à ma porte. Ouais. Mon carnet de voyage, d'ailleurs, peut être témoin de ce festival émotionnel à nouveau que j'ai ressenti, oui, quand je l'ai relu il y a quelque temps. Je me suis surprise moi-même avec tout ce ressenti, toute cette explosion de haut et de bas. J'en avais oublié la moitié. C'est hallucinant. Ah là là. Et c'est là aussi, pendant ce voyage de 6 mois, que j'ai mis le doigt un peu plus loin dans cet engrenage de la lenteur. Oui. Je l'ai un petit peu plus savouré, dégusté dans ce beau pays qu'est le Laos. J'ai tout de suite été embarquée par cette énergie qui règne là-bas, une énergie, plus lente donc, plus douce, plus ronde presque. Oui, ça me fait cet effet-là de rondeur. Pour illustrer ça, je pense à la capitale de ce pays-là où il y a je crois que j'ai même pas entendu un coup de klaxon. C'est pour vous dire ce calme. Alors bien sûr, avec, notre cerveau d'occidental, on pourrait penser qu'il manque, de tout, de presque tout dans certains coins de ce pays, de tout le confort que nous connaissons ici en Occident. Et j'imagine qu'eux-mêmes, enfin je voudrais pas parler à leur place, mais peut-être qu'ils aimeraient, un petit peu plus de confort, je ne sais pas. Pourtant je me pose la question, ici, là, dans ce pays dans lequel, j'ai grandi et j'évolue encore, n'a-t-on pas souvent oublié le plus important? Le lien, la connexion, la reliance à plus grand que soi, ou juste à soi, aux autres, à la nature. Vaste sujet, hein? Et d'ailleurs, en parlant de cette lenteur que j'ai comme apprivoisée, que j'ai comme intégrée, j'aimerais vous lire un passage de mon carnet de voyage qui témoigne bien de ce moment-là. Alors j'aimerais vous lire ce petit passage.
en date du 24 février 2025 à Champassac. C'est ce moment dans le voyage, ce moment de lenteur, de vide, de rien et de tout à la fois. Ce moment où je me sens vivante, ce moment où je n'ai rien à faire et pourtant tout à faire. Je me suis décidée à voyager plus lentement, à vraiment accepter de ne pas tout voir ou tout faire comme on dit. Juste être là, observer, m'observer aussi. Je ne sais vraiment pas ce que l'avenir me réserve, ni ce que je vais faire de toutes ces expériences. Ce que je sais, c'est que je me sens vivante. Tiens donc, à nouveau cette sensation, être là est suffisant. Pourtant, il y a une question qui reste quand même en suspens. Oui, ben oui. Comment ramener cette sensation? Comment l'intégrer, la vivre dans ce fameux quotidien que nous connaissons tous? Ah oui, j'ai fait une moitié de tour de la planète pendant plusieurs mois et me revoilà dans ce que je connais si bien. Mes habitudes, mon quotidien. Alors je vois bien qu'en surface, rien n'a changé et pourtant, à l'intérieur de moi, tout au fond de mes tripes, je le sens. Il n'est pas du tout question de repartir dans le même fonctionnement que j'avais avant mon départ. Non, 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 non. No way, comme on dit en anglais. Ben oui, ce voyage-là de 6 mois, c'était aussi une odyssée à l'intérieur de moi. Une rencontre avec une partie de moi très intime. Mmh. Ça m'a demandé du courage. C'est pas le tout repos aussi. J'ai comme cette impression d'avoir pris ma bagnole d'exploration intérieure et de m'être laissé guider dans les parts les plus sombres, les plus noires, mais aussi les plus fragiles de mon être. Alors oui, ça demande du courage, mais aussi de l'honnêteté. De l'honnêteté parce que je le sais, parfois on se ment à soi-même, on se ment vis-à-vis de ce qu'on ressent, parce qu'on n'ose pas le dévoiler, même pas à soi-même. Et ça demande aussi de la persévérance. Oui, parce que quand je suis rentrée de ce beau voyage, je n'ai pas tout de suite fait attention, mais j'avais remis en route cette machine du faire sans conscience, il faut absolument que je pense à tout, que j'organise je ne sais quelle stratégie. Alors là, je peux vous dire, ça a été la catastrophe pendant plusieurs semaines. Alors c'est peut-être un peu fort comme mot catastrophe, mais je vous assure que ça a été rude. Pourtant, je sais que j'ai des ressources en moi qui m'aident à traverser justement ces périodes, un peu chaotiques, oui. La marche, l'écriture, la respiration. Alors j'ai mis tout ça en route, de façon très intensive. Je suis, repartie marcher pendant une semaine d'affilée, ouais. Je sais, j'ai encore pris du temps pour moi, mais c'est important. C'est important. Oui, parce que j'ai compris. Je crois que j'ai comme, intégré cette fois-ci, vraiment, que je n'avais nulle part où aller. Oui, il n'y a nulle part où aller. Je n'ai pas à chercher, à courir après cette sensation d'être en vie. J'ai à lui laisser la place parce qu'elle est toujours là. Elle ne bouge pas. Elle brille comme un phare dans la nuit. Elle m'attend, c'est mon étincelle de vie. Et vous savez quoi? Je peux lui laisser la place dans la lenteur. Parce que j'ai enfin compris que la lenteur n'est pas le manque de dynamisme, non. Pourrait-on dire que la nature manque de dynamisme quand elle prend le temps de s'enraciner, quand elle prend le temps de prendre toute la place dont elle a besoin pour s'épanouir? Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Non. La lenteur, c'est prendre le temps de maturer, d'observer, d'écouter, de ressentir pour pouvoir
Oser faire briller cette petite lumière à l'intérieur de moi. Oser la laisser, s'exprimer. Oser me sentir, plus que vivante dans ce fameux quotidien. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est au fond cette lenteur dont je vous parle tout à l'heure, hein? Oui, vous l'aurez peut-être, compris, hein, vous faites ce lien avec la slow life ou le slow travel, la vie lente, le voyage lent. C'est plus joli en anglais, non, ces mots? Oui, mais pour moi, ça va encore plus loin que ces concepts. Pour moi, c'est prendre le temps de ressentir, de digérer mes émotions, même celles qui sont désagréables, oui, même celles qu'on n'a pas envie de ressentir parce que, bah, ça fait trop mal, parce que c'est trop caca. Oui, c'est prendre le temps de se laisser traverser. Mais c'est aussi pour moi la lenteur, ne pas me précipiter à censurer, toute idée de changement, même un peu loufoque là, qui viendrait. Non, l'idée, je la pose sur une étagère, on ne sait jamais. C'est aussi pour moi la lenteur, ne pas remplir absolument ma vie d'activité, de sorties, de trucs du genre. Je me vide la tête pour ne plus subir ma condition, pour ne plus subir ma propre présence. La lenteur, non, c'est avant tout accepter que ma présence au monde n'est pas un fardeau que je dois porter, mais plutôt un cadeau à offrir. La lenteur, c'est aussi accepter que pour moi, la vie a un sens plus profond. Oui, j'ai besoin de savoir qu'arrivé sur mon lit de mort, j'aurai assouvi ce besoin de sens et non pas assouvi la multiplicité des activités ou l'accumulation d'objets, mais que j'aurai plutôt élargi le lien que j'ai avec moi-même, avec les autres, avec le monde visible et invisible, et que j'aurai aussi vécu la congruence entre mes pensées, mes actions et mes valeurs. Mmh. Alors comment je la ramène concrètement dans ce quotidien, cette lenteur? Parce que oui, j'ai trouvé mon rythme, mais ce rythme, il m'oblige quelque part. Il m'oblige à de la discipline, à de l'engagement aussi, bien sûr, parce que sinon, eh bien, je retombe vite dans mes travers, comme on dit. Oui, dans la flemme, dans: «Oh on verra plus tard, à quoi bon?» Non! Ça m'oblige à explorer avec honnêteté, hein, mes actions quotidiennes, celles qui me coûtent en énergie, qui ne respectent pas mon quotidien, celles que je fais comme un robot. Et puis à contrario, quelles, actions, me nourrissent, m'enrichissent intérieurement et que je ne fais pas assez souvent là? Comment je peux équilibrer le tout avec honnêteté toujours, hein, sans essayer de me mentir, non. Mais ça m'oblige également à explorer mes pensées quotidiennement, hein, ouais, comme un nettoyage quotidien. Vous savez, ces pensées là, ce petit vélo qui ne s'arrête jamais et surtout quand elles deviennent lourdes et vraiment pesantes. Je me rappelle le plus possible dans ces moments-là que mon mental, eh ben, il est comme un colloque. Oui, un colloque, un peu relou, voire même briseur de rêves, hein. Puis allons-y gaiement jusqu'à c'est comme un dictateur là qui veut que jamais rien ne change. Eh bien, je le remets, aussi sec et autant de fois que nécessaire, je le remets ce mental à sa place d'assistant. Oui, c'est mon assistant. Et vous savez qui est le chef de projet désormais, à qui, j'ai filé les clés? Eh bien, à mon cœur. Parce que dans cette lenteur, dans ce silence, j'ai compris que j'avais eu l'audace d'entamer le voyage le plus bousculant, mais aussi le plus extraordinaire. C'est le voyage qui va de ma tête à mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai l'audace de vous laisser à votre propre voyage, accompagné de ces quelques questions. Est-ce que vous connaissez votre propre rythme? Alors attention, hein, pas celui qui fait que vous êtes plus productif, hein, non. Celui qui vous aide à faire briller votre propre lumière.
cette petite lumière-là que vous n'osez peut-être pas encore dévoiler. Et est-ce que vous avez déjà laissé la vie vous surprendre en ne changeant ne serait-ce qu'un petit quelque chose, en ne faisant ne serait-ce qu'un petit pas au-delà de votre zone de confort, de connu, de vos habitudes? Je vous souhaite un très bon voyage. À bientôt.